Comment arrêter l'évasion fiscale au Congo-Brazzaville? La réponse à cette question constitue le thème principal abordé par Chris Benibungu Kolo, inspecteur des impôts et écrivain dans son nouvel ouvrage Le Congo et les conventions fiscales. Ce manuel de 120 pages, sorti aux éditions Lourdes en 2024, s'adresse aux gouvernants, praticiens et étudiants du fisc. Abordé par Média Plus Océan ce samedi 3 mai 2025 au musée Cercle africain de Pointe-Noire sur le contenu, l'intérêt de son ouvrage pour le grand public passionné de la lecture, Chris Benibungu Kolo, le jeune écrivain et économiste, dénonce les mauvaises pratiques des agents de l'État commis au haut niveau des sphères de négociation de la fiscalité congolaise. Il dresse un état des lieux des conventions fiscales internationales que le Congo a signées avec d'autres États. Il propose une thérapie, une voie de sortie pour une embellie financière au Congo-Brazzaville. L'inspecteur des impôts et écrivain Chris Benibungu Kolo a à son actif 2 ouvrages. Le premier, celui édité aux mêmes éditions Lourdes 2023, est le manuel fiscal du créateur d'entreprise au Congo. Place à la thérapie de Chris Benibungu Kolo. Alors, je suis Chris Benibungu Kolo, fiscaliste, juriste. Je suis également écrivain, auteur du manuel fiscal du créateur d'entreprise au Congo et d'un deuxième ouvrage, Le Congo et les conventions fiscales. Alors, le deuxième ouvrage, Le Congo et les conventions fiscales, c'est un ouvrage complètement en phase avec le contexte économique actuel. Il a été écrit dans le besoin d'éclairer la lanterne de l'homme politique qui a la capacité ou qui a le pouvoir d'engager l'État congolais sur la scène internationale en matière de fiscalité. Et c'est pour évoquer donc les problèmes relatifs aux conventions fiscales, notamment les problèmes liés à la double imposition, que j'ai eu à cœur d'écrire cet ouvrage. Alors, quand on parle de convention fiscale, on fait allusion aux accords ou aux traités qui ont été signés entre plusieurs États en matière de fiscalité dans le but d'éviter tout simplement les doubles impositions, pour éviter que les personnes ne soient imposées 2 fois dans 2 États différents. C'est dans ce sens qu'on parle de convention fiscale. Ça veut dire tout simplement que les conventions fiscales et leur signature, non seulement que d'une part, elles permettent aux États d'harmoniser leurs rapports en matière de fiscalité, mais lorsqu'elles sont signées, d'autre part, leur signature permet tout simplement une évasion au niveau de l'impôt sur les sociétés. Tout simplement parce qu'il y a des États qui profitent de l'absence d'échange d'informations entre États pour ne pas payer leurs impôts. C'est ce que ça veut dire. Non, les impôts se prélèvent tant au niveau des sociétés que les personnes morales et les personnes physiques. Au niveau des personnes morales, vous avez tout ce qui est société de capitaux et tout ce qui est société de personnes. Et au niveau des personnes physiques, vous avez, par exemple, disons-nous au Congo, vous avez le Congolais lambda, vous avez le travailleur, le salarié, le retraité, l'étudiant, l'entrepreneur. Alors, les conventions fiscales internationales, ce sont des, comme j'ai dit tout à l'heure, des accords qui ont été signés entre différents États en matière de fiscalité pour éviter la double imposition. Alors que lorsque vous prenez les conventions d'établissement, ce sont des accords qui ont été signés entre l'État qui accorde des garanties à une société. Donc, des accords qui ont été signés entre l'État et les sociétés. L'État donc va donner des garanties à la société et la société, elle aura par contre des obligations à remplir. Bien sûr, nous avons la convention fiscale avec la France, nous avons la convention fiscale avec l'Italie, nous avons la convention fiscale avec l'île Maurice, avec le Rwanda aussi, nous avons une convention fiscale. Et récemment, nous avons signé une convention fiscale aussi avec la Chine. Alors, les difficultés que nous avons pu noter au niveau des conventions fiscales, parmi ces difficultés, il y avait le fait que nous avons des conventions fiscales qui datent de plusieurs années. Nous avons une convention fiscale, par exemple, avec la France, qui date de 1987, qui est caduque. Et à l'époque, comme je disais tout à l'heure, les besoins financiers ou les besoins de trésorerie du Congo n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui.
Et dans cette convention, par exemple, nous avons pas mal d'impôts qui ont été exonérés. C'est pour cette raison que je pense, et plusieurs pensent comme moi, que c'est des conventions qui devraient être renégociées, qui devaient être d'abord dénoncées et renégociées par la suite. En dehors de ça, vous avez des problèmes aussi exogènes aussi à ça. Par exemple, au niveau de la renégociation, c'est très difficile de pouvoir renégocier une convention fiscale. Il faut écrire aux partenaires, ça prend énormément de temps. C'est pourquoi nous avons recommandé que le Congo puisse entamer la démarche d'adopter l'instrument multilatéral de l'OCDE, parce que c'est un instrument qui a été mis en place dans le but de combler les défaillances des conventions fiscales. Oui, chaque Congolais a un intérêt de cet ouvrage. Parce qu'aujourd'hui, on dit que le Congo a besoin d'argent. Quand on dit que le Congo a besoin d'argent, ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas tout signer. On ne peut pas signer n'importe quoi. Avant de signer, il faut analyser les aspects fiscaux pour pouvoir évaluer la dépense fiscale de chaque convention fiscale que nous signons. Sinon, c'est le Congo qui perd. C'est le Congo qui perd. D'où l'intérêt même de comprendre même cet ouvrage qui porte sur le Congo et les conventions fiscales. Oui, bien sûr, il y a des problèmes d'évasion fiscale tant au niveau de l'impôt sur les sociétés qu'au niveau de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Aujourd'hui, les conventions fiscales avec la France font que un Français ne peut pas payer les impôts au Congo pour le simple motif qu'il n'aura pas atteint les 183 jours. C'est-à-dire que le Français, lui, pour payer l'impôt, il faudrait qu'il ait atteint 183 jours au Congo. Mais je peux vous garantir, pour être dans le secteur, qu'il y a des entreprises qui profitent de cette règle-là pour ne pas s'acquitter de l'impôt sur le revenu. Donc oui, il y a des problèmes d'évasion fiscale aussi. Oui. On ne pourra pas arrêter malheureusement l'évasion, mais on peut diminuer l'évasion fiscale. D'abord, il faut renégocier, permettre à ce qu'il y ait des personnes ressources dans les négociations qui vont bien évaluer les dépenses fiscales, bien évaluer les enjeux fiscaux et juridiques. Ensuite, il faut adopter l'instrument multilatéral justement de l'OCDE pour pouvoir diminuer les risques qui sont relatifs aux vides juridiques qu'on peut trouver dans les différentes conventions fiscales. Mais c'est pas n'importe qui qu'on prend pour aller négocier. Il faut des experts, des personnes qui ont été formées, qui sont animées aussi par un esprit patriotique, des gens qui aiment le Congo, qui vont pouvoir militer pour les intérêts du Congo, des personnes qui maîtrisent tant la fiscalité que des questions juridiques et fiscales. Parce qu'aujourd'hui, dans les faits, c'est le ministère des Affaires étrangères qui est chargé d'engager l'État congolais sur la scène internationale. Mais ce serait une bonne chose qu'en le faisant, ils puissent associer les agents du fisc, notamment la direction de la réglementation et du contentieux de la Direction générale des impôts, qui est une entité qui est chargée justement de toutes ces questions fiscales, afin de pouvoir signer, avant même de signer ces conventions fiscales. Alors la double imposition, je suis une entreprise, disons que ça se passe dans un contexte où il n'y a pas de convention fiscale avec l'État congolais. Si nous n'avons pas signé de convention fiscale avec l'État congolais, à ce moment-là, l'entreprise a un risque où la personne physique, le Chinois ou bien le Thaïlandais qui vient travailler au Congo, a un risque de double imposition. Il risque d'être imposé 2 fois. D'abord au Congo, sur le revenu qu'il aura perçu au Congo. Il risque d'être imposé dans son pays d'origine, la Thaïlande. Je dénonce la légèreté de nos instances à signer des conventions fiscales sans évaluer les risques. C'est surtout sur ça que je dénonce. Parce que lorsqu'on aime son pays, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter parce qu'on va se dire non, le pays va perdre. D'où j'ai pris la plume pour pouvoir dénoncer ce genre de choses et dire attention, on est Congolais, quand on signe des conventions, il faut qu'on examine la dépense fiscale parce que la dépense fiscale malheureusement parfois est plus importante même que les avantages dont nous allons tirer.
Bon, la vulgarisation, nous l'avions publiée en 2024, au mois de septembre. Nous continuons à en parler autour de nous. Là, j'ai l'occasion d'en parler. D'ailleurs, même, je vous remercie. Nous continuons d'en parler autour de nous à travers les réseaux sociaux aussi, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde connecté. Et donc, nous essayons d'aller sur des plateformes, en parler, pour susciter de l'intérêt et surtout toucher les bonnes personnes qui vont pouvoir se dire attention aux conventions fiscales que nous signons. Oui, bien sûr, si besoin il y a, oui, si on me fait appel, oui, bien sûr, je serai prêt à le faire. Merci pour cette occasion que vous m'avez donnée déjà. Mon message, d'abord, c'est un message d'encouragement, beaucoup d'encouragement à tout le personnel fiscal au Congo, les inspecteurs, tous les fiscalistes qui font un travail hors pair. Parce que collecter l'impôt, c'est pas facile. Même si on est dans une société qui caricature un peu le rôle de l'agent du fisc, la tâche que nous avons n'est pas facile. N'est pas facile. Et donc j'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter tous mes collègues des impôts, mais aussi encourager justement les apprenants en fiscalité, les stagiaires et tous ceux qui sont à l'université dans leurs travaux. De mouiller le maillot, voilà, mouiller le maillot parce que nous avons besoin justement de cadres dans notre maison impôt. On a besoin de cadres, de jeunes talentueux, de jeunes motivés aussi pour pouvoir accompagner le gouvernement dans la ressource même, dans la recherche même de la ressource financière. Mon message au gouvernement, c'est de dire signer les conventions fiscales, c'est une bonne chose, mais les signer en ayant conscience des enjeux fiscaux, c'est toujours mieux. Donc je dirais qu'il est très important, sinon il est obligatoire de consulter les services fiscaux avant chaque signature de convention ou chaque négociation, qu'il est important d'associer la maison impôt dans ce processus pour que le Congo puisse gagner. Le livre ne coûte que 7 500. On le trouve au niveau de la maison de la presse, juste en face de la mairie centrale. À Brazzaville, on négocie, on est toujours en négociation, mais il y a un partenaire qui devrait le vendre d'ici là. On peut me contacter sur Facebook, j'ai une page Facebook officielle Benny Kolo. Sur Instagram aussi, on me trouve très facilement. On peut me contacter même par voie téléphonique. Au 05 510 18 69. Voilà, je n'ai qu'un seul 05 510 18 69. Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone, donc on ne va pas me louper.